Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit vlog ensemble. Socal Franchise, un peu shop life. On va aller voir notre ami Pierrot qui est en train de bosser sur la Corvette. Donc vous allez voir, c'est vraiment cool ce qu'il est en train de faire, de la soudure aluminium, etc. On va aller regarder ça. Au passage, donc vous avez été nombreux à regarder les exploits de la BM avec ses nouvelles couleurs. Donc merci à tous pour vos commentaires, etc. Ici, nous avons une très jolie Corvette qui appartient à un copain à nous ici de Los Angeles et qui est une voiture qui est en dépôt-vente chez nous. Donc si vous êtes intéressé par une 81 avec un moteur 350 tout refait, les beaux side pipes, des belles jantes Kragar et un léger flaming ton sur ton sur la caisse, ça c'est peut-être la caisse pour vous, donc faites-nous signe. Ensuite, bien entendu, les fameuses Mustang qu'on achète en permanence pour avoir du stock, pour nous envoyer à Socal France, bien entendu, des voitures qui vont être révisées, finies à la carte, etc. Donc, jolie petite candidate. Ici, j'ai notre ami Fred. Alors lui, c'est assez particulier parce que Fred, il vient du sud de la France, sud-ouest, et il est passé nous voir. Il est passé nous voir ici à Los Angeles. Ça faisait un bout de temps qu'il voulait un Camino et il voulait absolument ce genre de couleur, ton sur ton. Donc celui-ci, c'est un Conquista. Voilà. Avec le biton marron, beige. Comme les chiens d'ailleurs. Ça va les chiens? Ça va, tranquille? Donc voilà, donc on remercie Fred. Donc on a été expertiser cette voiture ensemble. Et on s'occupe bien entendu de l'export pour lui. Voilà, un vraiment joli modèle des années 80 avec les jantes d'origine. Des pneus un peu plus larges que les pneus d'origine, ce qui lui vont super bien. Avec des Cooper Cobra. Voilà. Très joli. Et donc pour ceux que ça intéresse, on en a un aussi qui est arrivé en France, qui est blanc avec intérieur bleu, qui est dans un état absolument exceptionnel, que vous pouvez voir sur le site de Socal France, c'est-à-dire Centrale Automarché, puisque pour l'instant on n'a pas encore le site officiel Socal France. On est en train de travailler sur tout ça, et comme vous vous en doutez, tout ça c'est énormément de travail. Voilà, donc au rayon des petites nouveautés, on a ce van GMC Vendura aussi. Voilà, qui vient d'arriver. On a la fastback sur laquelle Alex a fait le changement de boîte de vitesse pour passer en boîte 5 vitesses Tremec. Donc ça, cette voiture-là, elle est prête. Le reste, ce sera fait chez Jeff et Pauline, Romuald, toute l'équipe en France à Boulazac. On a cette petite Mustang cabriolet aussi qui vient d'arriver, qui est très très jolie avec sa peinture gunmetal grey. Un petit intérieur pony biton. Boîte mécanique V8 289. Voilà, encore une belle surprise, une belle trouvaille. Ça, vous connaissez le Can-Am. Et là, on va aller s'approcher. Ah tiens, je vous montre aussi un truc parce que ça fait longtemps qu'on vous en avait pas montré ça. Mais la Camaro, ça avance bien. Toute la partie baie moteur a été peinte en bleu. Donc, pour pouvoir accueillir le nouveau moteur. Donc la voiture va être faite en deux parties. Donc ici nous on va finir toute la partie méca. Donc Alex va installer le nouveau moteur, etc. Et ensuite le reste de la carrosserie sera fait en France. Mais nous devons nous d'abord faire toute la méca. Voilà, donc on va s'approcher de Pierrot. La Corvette, vous l'avez vu la dernière fois, elle était en partie démontée, donc on vous a montré le travail de l'arceau, etc. Mais maintenant, entre temps, il y a eu lunettes arrière, les vitres en plexi qui ont été montées. Ça va, Pierrot? Ça va et toi? Bah, impeccable. Alors qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien écoute, je fabrique le conduit d'admission, en français on va appeler ça. Ok. On va appeler ça aussi le piping. Donc, le piping. Comme tu peux le voir, là j'utilise ce qu'on appelle des pipe cuts. Donc c'est des petites tranchettes, là c'est en aluminium, pour en fait pouvoir avoir si tu veux, une symétrie et une adaptation parfaite. Pour qu'en fait, vu qu'il y a énormément de choses dans le compartiment moteur, et ben tu puisses loger tout exactement à l'endroit où tu veux. Ok. Donc là tu disais, avant l'admission elle n'était pas placée ici. Tu trouvais que c'était un peu, ça passait devant en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le supercharger,
Le papillon, normalement, c'est centré et il est beaucoup plus en arrière, donc ce qui fait que tu as la place pour l'admission et tu as un conduit dessous. D'origine. D'origine, voilà, qui amène l'air frais. Là, vu que c'est tout avancé, donc les gars, précédemment, ils avaient tout enlevé les plastiques. Et donc, ils avaient laissé l'admission au-dessus des radiateurs, ce qui fait que tu n'avais que de l'air chaud, donc c'est hyper mauvais. Donc c'est pour ça que là, j'ai relocalisé l'admission d'air devant, juste en face de la bouche, dans le pare-choc. Ok, exactement, parfait. Donc là, on le retrouve ici, ce gros filtre à air. Et donc là, tu utilises, je vois, du scotch pour maintenir les pie cuts. Et voilà. Ensuite, on va tout souder. Et donc, tu vas les pointer. Voilà, d'abord tu les pointes pour les tenir et après, tu soudes tout. Exactement. Chaque truc indépendamment. Je t'apprends plus rien en soudure. Bah attends, je m'intéresse, mon ami. Mais par contre, on est pressé de voir ça. Donc là, c'est la première phase. Ça nous permet de voir comment c'est fait. Et après, bah, on va filmer aussi le reste de l'exécution. Tu vois, petit à petit, ça va être quelque chose de... Il y aura un point de jeu, quoi. Ça va être comme ça, tu vois, je pense. Et puis en dessous, on va remettre une petite tranchette. Ok. Ce qui veut dire qu'en fait, donc là, tu m'as dit que tu pouvais soit les fabriquer toi-même. Voilà. On a lu, ou alors tu peux les commander déjà coupés. Voilà, tout à fait. En fait, ils te vendent des tranchettes avec, si je dis pas de bêtises, 15 degrés. Alors, la tranchette fait 15 degrés. Ce qui fait que si tu en mets 6, et ben, ça te fait un coup à 90 degrés, c'est ça. Ok. Là, 45. D'accord. Et tu vois, donc 90 degrés. Ça permet aussi, donc, on pourrait très bien mettre 2 coudes et les couper de biseau, etc. Mais là, comme je t'ai dit, ça te fait un ajustement qui est parfait. Ça donne une forme et puis en plus, c'est esthétique. En plus de ça. Ah, ne négligeons pas l'esthétisme, exactement. Ok, alors entre-temps, donc par rapport à la dernière fois, si je me souviens bien, les roues n'étaient pas montées. Donc là, tu as mis des jantes SR. Jantes SR, les pneus de chez GT Radial. Voilà. C'est une marque avec qui on travaille énormément ici aux US parce qu'ils se dévouent énormément pour le drift et pour tous les shops, tout ça, qui ont besoin, qui ont une grosse consommation de pneus. Ok. Donc c'est un peu le cas chez nous. Un peu, légèrement. Bah, d'ailleurs, la compétition qu'on a fait récemment, c'était, on a roulé avec des GT Radial, voilà. GT Radial, et c'était des pneus qui étaient limités. Et c'est ça qui était cool dans cette épreuve, c'est que ça nous permettait de lisser un peu le niveau entre les voitures très puissantes. Exactement. Et les voitures moins puissantes. Une restriction sur le type de gomme des pneus, ce qui fait que avec une voiture de 300 chevaux, tu peux plus facilement concurrencer un gars qui va avoir 1000 chevaux, ce qui était le cas, voilà. Ok, bien. Alors, je te laisse faire ça. Moi, je vais aller voir une Mustang, voilà. Et quand je reviens, et ben d'ici là, on verra si Pierrot a commencé à mettre en œuvre l'art, et c'est ce qui va faire parler son art. Voilà. Allez, c'est parti. Yes. Et voilà cette petite Mustang qui nous vient d'Arizona. Donc c'est notre contact qui nous a trouvé ça, un de nos contacts qui sait qu'on achète des voitures saines et non accidentées. Donc celle-ci ne fait pas exception à la règle. C'est un joli code C qui est très bien équipé avec un intérieur de luxe Pony. La console, la clim, sa couleur d'origine. Voilà l'intérieur de luxe avec le décor bois. On reconnaît les véritables intérieurs de luxe avec la partie lumière qui là ne fonctionne pas mais qui va refonctionner bien entendu. Les panneaux de luxe qui sont en relief par rapport aux panneaux standards et bien entendu la sellerie Pony que vous connaissez avant-arrière, un joli ciel de toit. Voilà une jolie petite caisse qu'on va mettre sur le pont, qu'on va scruter. Pendant ce temps-là, on a Alex qui est en train de bosser sur la colonne de direction de la Camaro. Ça va, Alex? Ça va, bah, qu'est-ce qu'il a de... Ça, c'est des réminiscences de la voiture qui restait. C'est les seules pièces d'origine qu'on garde. Ok. Voilà. Ça, la coque, quelques pièces de carrosserie, tout le reste c'est neuf. Alors, du coup, la colonne de direction, donc lui mettre un petit coup de propre peint, tout refaire dedans, contacteur, machin, tout ça. Et voilà, pédale, machin, comme ça je vais pouvoir remettre la direction et les pédales.
mettre les freins, à purger les freins, l'hydroboost, commencer par là, après tranquillement ça avance. Et ça c'est long et fastidieux. Ok, donc tu fais d'abord un petit coup d'après, j'imagine. Ouais. Ça m'a toujours étonné ça, l'après ça se fait toujours avant. C'est un peu con. On devrait appeler ça de l'avant. Voilà, et donc ici, pendant que les roues sont retirées, on peut voir le nouveau système de suspension arrière avec la suppression des lames et les coilovers, les combinés filetés. Bien entendu, les petits étriers Willwood, un joli pont Posy qui va bien. La belle baie moteur qui va accueillir le moteur. Et donc avec ces éléments là. Qu'est-ce qu'il y a, Nala? Nala, on t'écoute? Tu as vu quelque chose? Allez, pendant que je suis parti faire mon petit tour, on a le Blood qui est à l'œuvre. Il est où? J'ai fait le tour. Waouh! Ça avance. À toi, faut pas te laisser 5 minutes sans surveillance. Hein. Enfin, c'est un peu plus de 5 minutes. Je suis parti quoi? 1h30? Waouh! Et j'ai eu le temps de boire le café. Ouais? Avec Monsieur Declève. D'accord. Bon, ça s'est bien passé ta Mustang? Impeccable. Une jolie petite Mustang verte. Couleur d'origine, bien sympa. Code C. Code C. Eh, le mec, ça va devenir un master en Mustang. Alors, vas-y. Tu nous décris ça rapidement. Bon, écoute, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, les fameux pie cuts. Voilà, tout à fait. Ah, là je peux pas toucher la pièce parce qu'elle est... Elle est bouillante. Elle est bouillante, ouais. Faut pas trop que je perde de temps d'ailleurs. D'accord, alors on t'embête pas longtemps. Je finis la pièce et après on la posera sur la voiture. Super. Alors je sais que vous aimez bien ce genre de petits trucs. Alors vous voyez avec cette Mustang, on a reçu pas mal de documents. Les cartes de registration d'époque. Donc là on voit par exemple c'est 1987. Donc il y en a plusieurs comme ça. Des registration cards. Après, ah tiens, il y a un truc vraiment rigolo que vous allez bien kiffer aussi. C'est l'annonce. Quand le précédent propriétaire l'avait acheté. Alors où est-ce qu'elle est? Mustang, voilà, elle est là. Mustang 1965. Je vais mettre ça comme ça. Je vais vous lire parce que ce sera peut-être plus simple. Donc la voiture, elle était à vendre pour 8250 à l'époque, en octobre 2004. Et donc cette voiture-là, original paint, 90% restaurée, super sous le capot, etc. Pony intérieur, toutes les options, etc. C'est rigolo. Donc là, après, il y a des petits documents par-ci, par-là, etc. Il y avait l'annonce de l'époque, quand le gars l'avait acheté. Voilà. Sur rigolo, donc. Des trucs de... Donc ça, c'est le truc d'assurance chez Farmers, en Arizona. Voilà. Tu as la liste un petit peu de... 85 000 original miles. Voilà, et puis plein d'autres documents. Voilà. Donc ça, pareil, c'est des trucs qui sont super rigolos à éplucher quand on achète la voiture, parce que bon, c'est toujours sympa. Alors bien entendu, on l'a pas toujours, hein, on n'a pas toujours des petits documents comme ça, mais quand on en a, et ben c'est toujours un petit truc cool à garder. Donc, je vais remettre ça dans l'enveloppe et on va aller voir ce qui se passe là-bas du côté de Pierrot. Alors le moment... Nous voici donc. Hein, voilà, c'est le moment où tu vérifies que ça fit. Nous voici donc, je l'ai emprunté à un pilote français. Ah ouais? Qui se reconnaîtra. C'est qui? C'est le multiple champion de France de drift, Benjamin Boulbès. D'accord, et il dit nous voici donc? Voilà, à chaque fois qu'il bouge sur une course, ou d'ailleurs je le salue, Benjamin. Ouais.
et tous les pilotes nos Tous les anciens pilotes du camarades championnat de France. de drift. Ouais. D'ailleurs, il y avait une épreuve il n'y a pas longtemps là. Ouais. Bien, bien, bien. Donc là, tu as fini de souder ça, donc laisse-moi te dire que c'est très très joli. Merci. Premièrement. Deuxièmement, je vois que ça fit comme il faut ici. Bon, ça bougera pas. Hein. Non, 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 là, on Hein? est bien. Là. Ça devrait pas bouger. Et puis après, il va y avoir ça. Le capteur de température d'air. Regarde. Tout à l'heure, hors caméra, je me demandais à quoi servait le. Hop. Et hop. Bam. Nickel. Alors, est-ce que tu peux nous dire rapidement les principales différences entre les soudures sur alu et sur acier? Parce que tout le monde dit quand il soude l'alu, c'est c'est formidable. C'est plus difficile. Alors franchement, c'est... Je sais pas si on peut dire que c'est plus difficile une fois que tu as le coup de main. Moi, je trouve ça plus facile. Je pense que ça demande juste un petit peu plus d'expérience et de patience quand tu apprends. Ouais. Parce qu'en fait, l'aluminium a besoin de plus de chauffe et plus de... Ouais, tout simplement plus d'habitude à souder l'aluminium. Donc une fois que tu en fais, après, c'est Ok. un automatisme, on va dire. Ok, est-ce qu'il y en a une qui est plus difficile? Alors, le titane, par exemple, c'est plus difficile? Le titane, non, c'est assez proche de l'inox. Mais après, c'est des matériaux nobles, donc il faut souder avec, comme je t'ai dit, beaucoup d'expérience et puis une certaine façon. Plus les matériaux sont nobles, plus ils demandent une protection gazeuse importante. Ouais. Donc, c'est pour ça que tu as différentes façons de fournir le gaz, on va dire, enfin de protéger la soudure. Là, tu entres dans mes Petit secret? petits secrets. Ouais. Non, non, ça c'est plus des secrets. Donc tu vois, tu as différents types on appelle ça des buses. Et en fait, ça permet de protéger la soudure pour pas qu'elle s'oxyde en fait avec le contact de l'air. Et donc c'est pour ça qu'on utilise différents diffuseurs, différents diamètres. Plus ils sont gros, forcément, plus il y a un débit important. Donc plus on a besoin de protéger la soudure, plus on met une buse grosse. Et Ok. donc pour l'alu, Elle est où la triple? la triple, La triple buse. la triple buse, je pense que c'est celle-ci. Ouais. Ouais. Et donc ça, tu l'utilises pour quoi, par exemple? Bah les grosses, c'est principalement le titane. Alright. Eh mec, je suis pressé de voir. Alors, je sais pas si tu vas avoir l'occasion là de souder du titane. Titane, ouais, Pas sur ce projet-là. pas sur celle-ci, mais c'est prévu normalement sur la shoebox. Ah, tu vas faire quoi? Un échappement? Pas l'échappement, mais justement, il va faire des pièces. Vu que la voiture est complètement sombre, il va faire ressortir les pièces métalliques en titane. Oh, nice. Donc l'avantage du titane, c'est qu'une fois que c'est soudé, on peut le polir, enfin comme l'inox ou comme l'alu. Et après, quand on peut le chauffer, et ça prend une teinte bleue, comme on voyait à l'époque sur les sorties d'échappement Ouais. à Manicourt. Tuning. Voilà. Alors, j'ai un truc justement à ce sujet-là, c'est que les voitures comme la shoebox, donc les custom, les mecs s'amusent à mettre des patins en titane sous la voiture pour, en fait, quand tu fais ce qu'on appelle du drag-in, c'est-à-dire que tu baisses l'arrière de la voiture, donc tu lèves l'avant et tu baisses l'arrière jusqu'à ce que le patin en titane vienne frotter le bitume, et là, ça fait des gerbes. Les étincelles c'est pas que des étincelles jaunes, c'est des étincelles blanches. Et ça fait une lumière vraiment beaucoup plus puissante. Faudra lui dire de le faire, ça. Ouais, il est capable. C'est important. Ouais, Ouais, ça c'est le petit détail, il faudra qu'on lui fasse. Par contre, attention, quand on usine le titane, c'est que les copeaux peuvent s'enflammer très très facilement. Ah ouais? Et bon, je pense que les personnes qui sont à même d'usiner du titane ont déjà un niveau d'expérience suffisamment Ouais. pour le savoir. Ils le savent. Ouais, mais c'est intéressant d'avoir aussi, d'apprendre tous ces trucs-là, les spécificités de ton job. Parce que, voilà, on se doute que c'est beaucoup de boulot de construire une caisse de course, mais quand on voit ce que ça représente, chaque petit détail. C'est que du détail, et le détail, c'est qu'une seule chose, c'est du temps. Donc soit on prend pas le temps pour les faire et on a une certaine qualité de fabrication, soit on prend le temps pour les faire, et c'est des petites choses qui, au final, apportent de la qualité au travail, mais aussi au fil des saisons. Tu vois, une voiture qui est bien construite, s'il n'y a pas de gros pépins, elle est facile à rouler, elle est facile à entretenir, elle est facile à réparer sur une course.
Et c'est pour ça que c'est plein de petits détails qui font qui rendent une voiture compétitive, quoi. Génial. Merci Pierrot.